c'est un tweet puis ensuite relayé émanant de l'extrême droite avec un contenu qui est complètement mensonger, loufoque, où on explique que des enfants sont en train de faire la propagande du Hamas alors qu'en fait c'est un spectacle de fin d'année historique avec un message pacifiste et qui par ailleurs portait sur la guerre du Vietnam, donc vraiment rien à voir. Très froidement, on a cette convocation au rectorat, vraiment ce qu'on peut appeler un vrai coup de pression. L'entièreté des collègues qui sont convoqués et qui doivent s'expliquer pendant des longs entretiens. Samedi 6 juin à l'école maternelle Nanteuil à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Ce jour-là, la fête de l'école est organisée pour la fin de l'année scolaire. Jusque-là, rien d'anormal. Comme à chaque fête d'école, un spectacle est organisé par l'équipe pédagogique et les élèves de la petite à la grande section. Il n'en fallait pas plus pour créer une panique morale au sein de la fachosphère et une vague de cyberharcèlement contre l'école, les professeurs et les parents d'élèves. Une vidéo du spectacle où l'on voit les enfants à visage découvert fait le tour de la toile suite à un tweet du compte jugé coupable. Et la machine s'emballe. Le député RN Jérôme Buisson, ainsi que le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, relaient le tweet. Une des mamans se prend un raid d'une ampleur inouïe. Son histoire a été racontée par nos confrères de Mediapart. Les professeurs, en un temps record, sont quant à eux convoqués au rectorat de Créteil la semaine qui suit le dit spectacle. Un rassemblement de soutien s'est tenu le même jour, jeudi 11 juin, devant l'établissement montreuillois. Professeurs, parents d'élèves et syndicats ont répondu présents. Alors c'est un rassemblement de soutien à l'école maternelle de Nanteuil qui est en proie à une campagne de désinformation médiatique qui met l'école et nos enfants en danger. J'invite les parents élus, si vous voulez prendre les pancartes, on a fait quelques pancartes, si vous pouviez les tenir pendant ce rassemblement. À notre micro, une mère d'élèves se dit choquée par la tournure surréaliste qu'ont pris les événements. Je suis en contact avec des mamans qui ont été victimes. Après, l'école en elle-même est visée par des menaces. Comment je réagis ? Je suis très triste en fait. Je suis très triste que quand on ait ouvert les grilles de l'école ce matin, ce soit la police qu'on ait trouvée présente dans l'école. Voilà, après comment réagir, je ne sais pas, on essaye de faire ce qu'on peut, mais malheureusement la campagne de harcèlement qui est mise en branle en ce moment, elle est destructrice et elle est massive. Ça nous inquiète, surtout qu'on sait le climat en France, le climat qu'il y a contre l'école, contre les professeurs. On se rappelle tous de Samuel Paty, on a tous peur. Parce qu'un 10 secondes sorti de son contexte, c'est manipuler l'opinion. Et ce qui fait peur, c'est non seulement l'extrême droite, mais c'est aussi tous les gens qui relaient et qui ne font pas le travail de recherche de l'information, de la réalité du contexte. En fait. Ce qui choque d'autant plus, c'est la réaction du ministre de l'Éducation nationale. Édouard Geffray s'est effectivement fendu d'une réaction à chaud via son compte Twitter, sans même chercher à vérifier l'authenticité de cette vidéo. C'est très grave en fait, c'est très grave parce que la mise en scène et le fait que cette vidéo elle ait été publiée et diffusée, on peut peut-être comprendre qu'il y ait une interrogation. En effet, si on voit ces 10 secondes-là, on peut peut-être se dire bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais ça doit en rester là. Un ministre de l'Éducation qui répond pour satisfaire à une campagne de l'extrême droite, ça doit nous inquiéter. Et en plus, je pense que le ministre, il a d'autres choses à faire en ce moment sur l'école, sur ce qui se passe dans l'école, au périscolaire, sur la protection de nos enfants. S'il veut une liste de sujets à traiter en priorité, on peut lui donner. En tout cas, on est partant pour lui souffler des idées. Anonymement, une enseignante de l'école nous expliquait de quoi était fait ce spectacle de fin d'année axé sur le voyage dans le temps et la paix dans le monde. Alors, la fête d'école, c'est vraiment un moment en fin d'année. Alors en plus, nous, c'est un spectacle qui est donc là, qui était sur le thème du voyage dans le temps, mais c'est vraiment un moment attendu en fin d'année qu'on prépare pendant très longtemps avec les élèves. On fait des affiches, ça recouvre plein de domaines. On fait le décor, etc. Et en fait, ce que j'ai envie de dire tout simplement à ces personnes, c'est que toutes les personnes qui étaient là ont très bien compris, y compris des enfants qui ont 5 ans, qui ont très bien compris tout ce qui s'est passé. Les parents étaient enchantés, sont venus nous dire que vraiment c'était incroyable, qu'ils étaient très contents de notre travail, et nous on a félicité les enfants qui ont passé un moment
très joyeux, très agréables et qui ont beaucoup travaillé et que voilà, moi je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Sur l'ampleur déjà, j'étais abasourdi et choqué, et sur le cyberharcèlement, j'étais vraiment très affecté parce que la maman d'élève en fait qui a été exposée, enfin, je trouve que les méthodes sont vraiment indignes et les enfants en fait ont été jetés en pâture comme ça, du harcèlement d'extrême droite, donc on voyait les visages de nos élèves, c'est des enfants qui ont entre 3 et 4 ans, exposés comme ça, enfin les personnes n'ont même pas pris la peine de flouter les visages, on voit certains de nos collègues. Pour notre enseignante, le plus inquiétant, c'est la vitesse de réaction du ministre et de l'administration, qui pour une fois n'a pas tardé à convoquer les professeurs et à dépêcher des remplaçants. Nos organisations syndicales nous soutiennent, ils nous ont accompagnés parce qu'en fait on a alerté sur le danger que courait toute l'équipe, les familles, les enfants, et que en fait les services avec lesquels ils étaient en contact, donc de la hiérarchie, a assuré à l'oral qu'il n'y aurait pas de sanctions. Donc nous c'est pour ça qu'en fait on était très étonnés de recevoir des convocations comme ça, la veille pour le lendemain pour certains collègues. Donc c'est violent en fait parce que c'est très intimidant. Enfin, on est déjà très choqués par ce qui s'est passé. En plus, on a dû, pour les collègues qui sont passés aujourd'hui, laisser nos classes. Pour ceux qui passent demain, c'est pareil. Enfin, là, on a eu énormément de remplaçants qui sont venus sur l'école. On se bat au quotidien. Les parents se battent. Quand les enseignants sont malades, on n'a pas de remplaçants en fait. Et là, on avait des remplaçants en plus. On avait des remplaçants qui étaient là, désœuvrés dans l'école parce que, en fait, on a prévu le coup. Selon Lucas Marchand, représentant du personnel pour la CGT Éducation 93, ces convocations au rectorat s'apparentent à une culpabilisation des enseignants alors que leur hiérarchie leur avait promis le contraire. On nous a vraiment dit mot pour mot qu'on était dans la protection des personnels, il paraissait évident que et l'inspectrice de la circonscription de Montreuil 1, qui est la chef de service des personnels, et la DSDEN, et même du coup a fortiori le rectorat, avaient bien saisi qu'il ne s'agissait de rien du tout et que tout allait dégonfler. Donc on était plutôt rassurés. Mardi matin à 8h, il y a eu une instance extraordinaire de l'instance santé au travail où l'administration a dit bon oui, on va protéger les personnels, on va tout faire. On exigeait qu'il y ait des excuses publiques et un démenti du ministre pour vraiment faire dégonfler tout ça, ce qui a été refusé. Donc nous on était vraiment sur, l'administration avait l'air de dire ok c'est bon, on a bien compris qu'il s'agissait de rien, et du coup mercredi après-midi sont tombées des convocations pour donc une enquête administrative liée au choix pédagogique fait lors de ce spectacle. Au sujet de ces convocations, nous avons pu nous rendre au cabinet de l'avocate qui s'est chargée d'accompagner les enseignants à leur audition au rectorat. Selon elle, cette polémique engagée par l'extrême droite ne serait pas allée aussi loin si elle n'avait pas été alimentée par le ministre de l'Éducation nationale. On a une procédure d'enquête administrative qui est déclenchée dans des circonstances très particulières. En début d'entretien, d'audition, en fait, on a expliqué aux professeurs qu'on accompagnait que le cadre, c'était la suite de signalements, sauf que les signalements, on sait très bien d'où ils émanent, en fait. Donc c'est un tweet, puis ensuite relayé émanant de l'extrême droite, avec un contenu qui est complètement mensonger, loufoque, où on explique que des enfants sont en train de faire la propagande du Hamas, alors qu'en fait c'est un spectacle de fin d'année historique, avec un message pacifiste et qui par ailleurs portait sur la guerre du Vietnam, donc vraiment rien à voir. Et donc le déclenchement de l'enquête administrative, c'est cet élément-là, une polémique de l'extrême droite qui a très rapidement par ailleurs été démentie dans un secteur assez large de la presse, donc il n'y avait pas trop de doute au moment où on est convoqué. Et puis le deuxième élément déclencheur, c'est le tweet du ministre de l'Éducation qui vient alimenter lui aussi la polémique en y apportant du crédit et qui annonce que lui, la réaction qu'il va avoir, ça va être de déclencher cette enquête administrative. Et donc nous, on a eu le sentiment que ces auditions, elles étaient là pour assurer de la continuité à ce qui avait été annoncé, mais qui, à la base, encore une fois, s'appuie sur une polémique et une campagne de cyberharcèlement, parce qu'il faut le dire aussi, il y a eu des suites pour les personnes, le corps enseignant et les parents, qui est initiée par l'extrême droite. Elle s'inquiète du climat de plus en plus délétère qui règne au sein de l'éducation nationale, qui donne du grain à moudre aux paniques morales de l'extrême droite.
Il y a déjà eu des précédents comme ça, et c'est en ça que c'est inquiétant, c'est qu'il commence à y avoir une répétition un petit peu de ce genre d'affaires. Moi, je me souviens que c'était dans le 9-3 aussi, il y avait eu pareil une polémique qui émanait de l'extrême droite et qui avait conduit à la mutation forcée de, je crois, 5 ou 6 enseignants de l'école Pasteur de Saint-Denis. Il y a on se souvient du ministre précédent, M. Blanquet, qui avait relayé toute une petite musique sur les enseignants woke ou pro-LGBT, des choses comme ça, islamo-gauchistes. Tout ça, encore une fois, c'est aussi des musiques qu'on entend de la part de collectifs comme Parents Vigilants, des choses comme ça, qui sont des collectifs d'extrême droite. Et donc, effectivement, on assiste à une posture de la part de la hiérarchie, de la part de l'administration, qui se place de manière assez résolue et de plus en plus, plutôt de ce côté-là. Dans le tweet du ministre de l'Éducation nationale, il est également fait mention que sera signalé à la justice tout harcèlement contre l'école, le personnel ou les parents d'élèves. Pourtant, à l'heure où nous parlons, le tweet du compte jugé coupable est toujours en ligne ainsi que la vidéo toujours non floutée. Si vous voulez, dans cette affaire, il y a effectivement, pour moi, un élément de gravité, c'est qu'il y a un cyberharcèlement qui s'est mis en place, il y a eu du doxing, puisqu'en fait, on a pu rapidement identifier une partie du personnel et des enfants qui sont sur la vidéo qui n'ont pas été floutés. Aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'à l'heure où je vous parle, la vidéo continue de circuler et n'a pas été retirée, alors que du côté des enseignants, on redemande régulièrement à ce que ce soit retiré. Donc visiblement, il n'y a pas du tout la même énergie qui est mise pour accéder à cette demande-là que pour déclencher l'enquête administrative. Et aujourd'hui, la seule chose qui s'est mise en place et qui pour l'instant est efficace, en fait, c'est la solidarité entre les enseignants, entre les parents d'élèves et surtout le territoire autour, puisque heureusement, ils ont reçu énormément de soutien sur l'ensemble de la ville. Et c'est ça qui, aujourd'hui, est la seule mesure qui permet de sortir un petit peu de l'angoisse et de l'isolement. Nous avons essayé d'avoir le son de cloche du ministre de l'Éducation nationale, sans succès, au motif selon lequel l'enquête administrative serait toujours en cours. On le disait, ce n'est pas la première fois que la hiérarchie de l'Éducation nationale réagit ainsi aux paniques morales et aux fake news de l'extrême droite. Même dans l'enseignement supérieur, les professeurs et chercheurs en font les frais, comme Sophie Djigo, harcelée et diffamée par le RN et Reconquête pour avoir organisé une sortie à Calais avec ses étudiants. Sa plainte a été déboutée par la justice. C'est plusieurs précédents qui laissent le personnel enseignant de plus en plus esseulé face aux fake news et aux menaces de l'extrême droite.